Mars 2018, début de la phase d'opérationnalisation du projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans le Centre-Nord et le Sahel, PDRPA-CNS. Le projet est initié par le gouvernement burkinabé avec l'appui financier de la coopération italienne. 4 ans après la mise en œuvre du projet, ce sont plus de 2,9 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour soutenir les populations des régions du Centre-Nord et du Sahel. Dans le Centre-Nord, le PDRPA est intervenu dans les provinces du Sanmantenga et du Namentenga, notamment dans les communes de Bouala, Bouroum, Nasséré, Namisigima, Pibaoré, Boulsa et Kaya. Tandis que dans la région du Sahel, ce sont les populations des communes de Bani, Dori et Gorgadi qui ont reçu les appuis du PDRPA. Au total, ce sont 13 000 personnes que le projet a directement touchées et environ 120 000 bénéficiaires indirects. Premièrement, il faut dire que le projet étant un projet de résilience, c'est-à-dire qu'il faut que les gens s'adaptent, nous avons effectivement pu toucher du point du doigt à travers nos activités certains éléments qui permettent aux populations rurales de quitter une situation pour aller vers une situation plus reluisante, notamment des populations qui peuvent s'organiser. Les communes qui ont été ciblées quand même sont des communes difficiles d'accès. Quand on prend Bourou, pour y arriver, il faut vraiment... Les infrastructures routières ne sont pas en tout cas adaptées de même que Bouala. Donc c'est pour dire déjà qu'ils savaient déjà en fait la pénibilité de l'activité, mais quand même le besoin, l'envie en tout cas d'accompagner ces personnes vulnérables a primé sur cette difficulté. Dès le démarrage du projet, l'accent est mis sur la récupération des terres. Il s'agissait de donner des rudiments techniques et pratiques aux populations pour rendre à nouveau utilisables les terrains délaissés du fait de leur pauvreté pour l'agriculture. 7 communes des régions du Centre-Nord et du Sahel ont ainsi bénéficié de cet accompagnement du projet de PDRPA. L'accompagnement se matérialise par la récupération de 570 hectares grâce à la technique des cordons pierreux. 1020 autres hectares ont été préservés grâce aux AI. 480 hectares sont également récupérés par la réalisation des demi-lunes. Le projet a eu à faire quelques réalisations dans 3 communes, savoir Bani, Dori et Pays Gorgadi. Dans le domaine de choses, ils ont eu à faire des jailles, ils ont eu à faire des formations et tout récemment, je crois qu'ils ont eu à remettre des tracteurs aux producteurs. Si vous regardez actuellement, le plus là, ça vient un peu tard. Si ça vient juste, tout le monde veut chemin même temps. Avec le tracteur, là, ça nous aide beaucoup. Et aussi, je vais peut-être insister beaucoup au niveau des cordons pierreux des ailes là. Surtout au niveau de nous Centre-Nord là, il faut appliquer ça beaucoup. Le fait de récupérer des terres avec des systèmes de lutte anti-érosive, de toutes les activités de ces SDRS, les diguettes, la fertilisation organique, les ailes, ainsi de suite, sont certainement des activités favorables qui augmentent énormément la production agricole et donc la mise à disposition d'aliments pour la population. À la récupération des terres, le projet PDRPA a joint la réalisation d'ouvrages de mobilisation de l'eau. Ces réalisations permettent aux agriculteurs de produire au-delà de la seule saison des pluies et aux éleveurs d'abreuver leurs animaux. C'est ainsi que 5 forages pastoraux, comme celui de Bangpouré, dans la commune de Bouala, sont nés dans les 2 régions d'intervention du projet. Grâce au PDRPA, 3 boulis ont vu le jour, dont un à Sika dans la commune de Nasséré, un à Korea dans la commune de Dori et un autre à Bouroum. Le projet a également permis la réalisation de 121 puits maraîchers dans les régions du Sahel et du Centre-Nord. Le bouli maraîcher de Korea, un village qui est situé à environ 10 km de la commune de Dori, ville. Et vous savez que son impact sur les productions est énorme, parce que cela va permettre effectivement de sédentariser les jeunes et les femmes qui, pendant la saison sèche, allaient vers des horizons incertains. Et ils peuvent rester sur place, produire, avoir des revenus substantiels pour améliorer leur quotidien. Dans sa mission d'amener les agriculteurs à augmenter leur production, le projet PDRPA a fait des dons d'équipements et d'intrants dans le Sahel et le Centre-Nord. C'est en cela que 6 tracteurs ont été remis aux producteurs des 2 régions dans lesquelles intervient le projet.
12 motopompes et leurs accessoires ont aussi fait l'objet de donations pour faciliter la production maraîchère. 29 tonnes d'NPK et 14 tonnes d'urée ont également été mis à la disposition des producteurs. Ils ont aussi bénéficié de 7 tonnes de semences de niébé ainsi que des produits phytosanitaires. Le projet PDRPIA s'est également investi dans la politique de sécurisation foncière. À ce titre, les populations bénéficiaires du projet ont été sensibilisées sur la loi portant régime foncier rural au Burkina. De plus, le projet a encadré les populations pour la mise en place de comités de gestion des ouvrages ainsi que la mise en place d'équipes de surveillance des ressources naturelles. Le projet PDRPIA reste attaché aux questions de diversification des sources de revenus des femmes et des jeunes. C'est dans cette optique que le projet a soutenu la réalisation des jardins nutritifs. Il s'agit des périmètres sur lesquels on produit des aliments à haute valeur nutritive. 12 jardins nutritifs ont ainsi été mis sur pied dans les provinces du San-Mantenga, du Namentenga et du Seno. Chacun de ces jardins est doté d'un forage avec pompage solaire associé à un système d'irrigation goutte à goutte. À côté, ces producteurs ont bénéficié du projet PDRPIA de magasins d'une capacité de 100 tonnes. Ces magasins construits par le projet sont au nombre de 8, dont 3 pour le warrantage et 5 pour le stockage, et localisés dans les communes de Bouala, de Nasséré et de Bouroum. Le Sahel et le Centre-Nord sont de potentielles zones productrices de viande. Le projet PDRPIA en est conscient et c'est la raison pour laquelle il soutient les populations dans l'embauche des petits ruminants. À cet effet, 145 femmes et 55 hommes ont reçu du projet des noyaux reproducteurs. Il s'agit de 4 moutons ou de 4 chèvres qui constituent le point de départ d'un élevage familial. Le PDRPIA a pris la mesure des choses qui se traduit par la construction de 5 aires d'abattage dans 5 communes du Centre-Nord et du Sahel. Dans le Centre-Nord et le Sahel, le projet a également octroyé aux femmes 6 plateformes multifonctionnelles pour leur ôter la pénibilité de moudre le grain de façon manuelle. À Bani, la plateforme permet au groupement de femmes d'obtenir des revenus qui sont utilisés pour les besoins de la communauté. Les femmes, par exemple, de Woronoma, désormais, en tout cas, pourront se dégager pour mener d'autres actions. Et les filles qui étaient obligées d'aider leur maman dans les travaux pourront désormais, en tout cas, aller à l'école parce que les activités ménagères sont réduites. Le projet PDRPIA, c'est aussi des subventions à l'endroit de 500 personnes pour réaliser ou améliorer leur activité génératrice de revenus. Parmi les bénéficiaires de cette subvention figurent 52 personnes vivant avec un handicap du centre Tumtumde de Kaya. Avec cette somme, les bénéficiaires ont mis sur pied des activités comme la vente de friperies, la vente de charbon de bois, l'embauche de petits et gros ruminants, de même que l'élevage de porcs. De plus, le projet PDRPIA a apporté des soutiens collectifs aux membres. Des machines pour confectionner des tricots sont données au groupe de femmes. Projet wa song ton a sidi diga ton julo esa wuso bala ton hambe kawa ton pa yiti saram bon hore ya tuma la ton tum nan jiti ton tum nan jiti wa donc projet wa song ton pa ton yiti pa son ton pour wena barka bala projet wa awa sirfa ton. Quant au groupe des hommes du centre, ils ont obtenu des machines de fabrication de grillage. Machine 5 ni 7 au compte de fil de ton wenda ya suma wuso tumda pumani wafandi ya suma shonga ton wuso anafuta tondo karas ngwampa wa tonda pata tuman tumde. En plus du centre Tontumde de Kaya, l'association Madoudou de Dori, qui regroupe des femmes vivant avec un handicap, a reçu des appuis du projet. Il s'agit d'un renforcement des capacités qui permet aujourd'hui à ces femmes d'être des professionnels dans la transformation du lait et la fabrication du gapal. Et pour mener à bien cette activité, les femmes de l'association Madoudou ont reçu des équipements de production. Le projet aussi nous a aidés avec la formation.
On connaît comment faire cesser la tomate, on connaît comment faire la pâte de tomate et puis tomate liquide. Tout ça, on peut transformer. Des dons en kit de transformation ont été opérés à l'endroit de 120 associations et groupements du Sahel et du Centre-Nord. Parmi les bénéficiaires de ces kits figure la coopérative Nabons Wende de Namsigima. Aujourd'hui installée à Kaya pour des raisons de sécurité, le kit reçu par ses productrices de Sumbala de la part du PDRPA est composé d'un séchoir, des bassines, des marmites de grande taille, des bâches de séchage et des passoires. Les deux passoires permettent à ces productrices de Sumbala de gagner du temps dans le processus et éventuellement de produire plus. Avant l'appui du projet, les commandes que nous avions, on ne pouvait pas les satisfaire puisque les 2 marmites que nous avons là, ça ne suffit pas de faire pour satisfaire les clients. Mais maintenant, avec les 2 marmites de surplus qu'on a eu avec le projet, en tout cas, ça a augmenté la production et au niveau de la clientèle aussi, on arrive à satisfaire nos clients. Le projet PDRPA est focus également sur la cohésion et la bonne émulation des jeunes. Le centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Kaya a été profondément transformé grâce au projet. Pour la coordination des activités, le centre a reçu une moto du projet. Pour les activités sportives, le projet a doté le centre de poteaux, de filets et de ballons. Quant à la tenue des rencontres et des formations des jeunes, le PDRPA a équipé le centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Kaya de chaises et de tables. Avant que nous n'ayons ce matériel, au centre ici, je peux vous confirmer, on ne pouvait pas recevoir 5 jeunes. Au départ même, je peux venir toute la journée, rester seul au centre ici, ouvrir et puis les fermer et puis les partir, sans que personne ne vienne, même pour des consultations, pour l'usage même du service. Mais depuis qu'on a reçu le matériel, le minimum de jeunes qu'on reçoit ici, c'est 20 par jour. Le centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Kaya a également reçu du projet PDRPA des jeux de société afin de mieux rassembler les jeunes. Projet voilà, l'ensemble des actions et réalisations du projet PDRPA rencontrent la satisfaction des bénéficiaires directs et indirects. Toute chose qui réjouit également les responsables du projet et le partenaire, la coopération italienne. Ce type d'investissement s'inscrit dans nos axes d'action et de financement parce qu'il s'agit d'investissements importants sur plusieurs et multiples plans, mais surtout il s'agit d'appui au monde rural et de techniques et de typologies d'intervention à niveau des couches les plus démunies du monde rural lui-même. Les populations avaient bon espoir, ils n'ont pas eu tort, parce qu'effectivement au finish, les résultats ont été au rendez-vous. Nous avons effectivement élaboré un document pour la deuxième phase, pour permettre de mettre à l'échelle ce que nous avons pu recueillir comme résultat. Nous avons eu des effets, bien vrai que l'impact va venir plus tard, mais déjà ce que nous voyons, c'est déjà très très satisfaisant. En 4 années d'existence, l'ensemble des 4 composantes ont été animées de bout en bout. De l'aménagement et appui à la mise en valeur des terres, à la gouvernance locale des ressources naturelles et sécurisation foncière, en passant par la diversification des sources de revenus des femmes et des jeunes, ainsi que le renforcement des capacités et du leadership féminin, le PDRPA aura été déterminant pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, au renforcement de la résilience des populations vulnérables dans sa zone d'intervention. Il a aussi œuvré à promouvoir l'équité sociale et du genre par l'amélioration de la situation socio-économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap, et le souhait des bénéficiaires, une seconde phase afin que d'autres populations puissent se mettre sur le chemin de la résilience.